5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, excusez-moi, je m'adresser à la Présidente, Monsieur le Ministre, Cher Bernard, je suis désolé. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'examen des crédits de la mission Action extérieure de l'État est pour notre Assemblée l'occasion d'apprécier et d'évaluer la capacité de notre pays à exister hors de ses frontières. Ce budget doit donc nous permettre de faire vivre notre vision du monde, la vision d'une Europe politiquement cohérente, financièrement saine, soucieuse de ses intérêts, active pour la stabilité et la paix, la vision d'une relation rénovée avec l'Afrique, nous en parlions ce matin en commission, Madame la Présidente, la vision d'un dialogue renforcé avec des pays et des continents trop souvent oubliés, tels que l'Amérique latine. Bref, la vision d'une France politique déterminée et diplomatiquement active qui représente une alternative à l'omniprésence américaine, par exemple, ou d'autres pays aujourd'hui. Le budget alloué à cette mission diminue malheureusement encore. Il passe, certes, de 2,93 milliards à 2,80, mais il perd quand même aussi 150 emplois d'État. Je tiens juste à rappeler qu'en 2011 et 2012, la mission disposait de 100 millions de plus. Quelques mots sur le programme 151, le français à l'étranger, les affaires consulaires, plus 8%. C'est vrai qu'à l'inverse des deux autres programmes, ce chapitre augmente davantage. Mais cette évolution est due en grande partie à l'organisation des élections à l'Assemblée des Français de l'étranger. Ce programme participe à animer un réseau de 230 consulats généraux et est essentiellement tourné vers les 2 millions de Français résidant à l'étranger. Monsieur le ministre, comme M. Fabius l'avait rappelé en commission élargie, le réseau diplomatique français est passé du 2e rang au 3e, après la Chine. Nous reculons. J'ai bien peur que les crédits relativement faibles attribués à cette mission ne nous fassent encore reculer. Par ailleurs, notons que la ligne budgétaire attribuée à la Maison des Français de l'étranger connaît-elle une augmentation significative, plus 34%, mais cela en raison notamment de l'élargissement de ses activités. Je vous rappelle, mes chers collègues, que la MFE a pour mission d'informer tous les Français envisageant de partir vivre ou travailler à l'étranger. Le programme 105, Action de la France en Europe et dans le monde, ça a déjà été évoqué. On constate une légère baisse pour le programme 105 et une plus importante pour l'action 4, Contribution internationale. Les crédits attribués aux opérations de maintien de la paix, par exemple, diminuent de 26 millions. La France participe à 9 des 16 opérations de maintien de la paix. Elle contribue également à des opérations sous mandat de l'ONU dans le cadre de l'UE ou de l'OTAN. Notre pays est présent sur de nombreux théâtres, en Somalie, au Kosovo, en Afghanistan, bien entendu au Mali. Alors, la baisse des crédits destinés aux OMP et parallèlement du budget de la défense nous obligera à revoir nos modes d'intervention. Nous ne pourrons plus intervenir sur plusieurs théâtres d'opération en même temps. Malheureusement, notre capacité d'intervention s'en trouvera donc restreinte. Concernant le financement de la politique immobilière, un mot dans le réseau, je déplore que certains biens prestigieux ou à forte dimension historique, voire symbolique, soient cédés, comme par exemple la Maison de France à Berlin. Ces biens font partie intégrante de notre patrimoine et de notre histoire. Avons-nous réellement essayé de trouver une solution pour les garder? Programme 185, Diplomatie culturelle et d'influence. Quant à ce programme qui regroupe les moyens consacrés à la coopération, ça a été dit par ceux qui m'ont précédé ici, au développement et à la promotion de la langue, nous y tenons beaucoup, il baisse également de 3%. Ceci risque, Monsieur le ministre, de porter atteinte à l'efficacité de la diplomatie d'influence. On peut également regretter que les crédits destinés à l'EFE qui baissent de 8,5 millions. Ai-je besoin de rappeler l'importance de cette agence? Elle est présente dans plus de 130 pays, dispose de 421 établissements et accueille plus de 316 000 élèves, dont plus d'un tiers français. Rappelons, Monsieur le ministre, que la subvention à l'AEFE avait été maintenue en 2013 parce qu'elle se voulait une traduction de la priorité nationale donnée à l'éducation. Quid aujourd'hui de cette priorité?
En conclusion, Monsieur le ministre, ce budget ne permettra pas de mettre en œuvre une réelle ambition et de faire de la France une nation influente au niveau diplomatique. La diplomatie française a besoin d'une nouvelle vision, d'un nouveau souffle. Elle doit être plus moderne, plus proactive. Nous l'avons dit ce matin en commission, Madame la Présidente. Elle doit avoir la capacité d'anticiper les changements de demain. Nous pouvons y arriver parce que la diplomatie française a un bel outil. Fait d'hommes et de femmes de qualité, de conviction, il serait important de leur apporter un réel soutien. Monsieur le ministre, le monde attend beaucoup de la France, surtout l'Afrique. Notre nation doit continuer à faire entendre sa voix, celle de la démocratie, de la liberté, des droits de l'homme, de la culture et de la paix. Je conclus, Monsieur le Président, les crédits alloués à cette mission n'impulsent pas ce nouvel élan. Pour toutes ces raisons, le groupe UMP ne votera pas ces crédits. Merci. La parole est à Monsieur Meyer Habib pour le groupe UDI pour 5 minutes.